Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer la recette du gratin de poisson à la moutarde et aux champignons. Alors pour ça, il vous faut, alors c'est pour 4 personnes, donc il vous faut 500 g de poisson. Alors moi j'ai pris du dos de lieu, vous pouvez choisir le poisson que vous voulez. Ensuite, il vous faut une petite boîte de champignons de Paris émincés. Si vous avez l'habitude d'avoir des champignons frais, vous mettez des champignons frais. Il vous faut 400 ml de crème, un petit peu de vin blanc. Le vin blanc, c'est pas obligatoire, hein. Si vous ne voulez pas mettre de vin blanc, vous pouvez ne pas en mettre, hein. Ensuite, il vous faut de la moutarde. Donc là, il en faut bien 2 cuillerées à soupe. De la maïzena. Des tomates. Alors, comme c'est pas la saison, si vous ne trouvez pas des tomates qui vous conviennent, n'en prenez pas. Alors moi j'ai pris, regardez, des tomates cerises parce qu'elles sont françaises. Du coup j'en ai pris. Mais vous pouvez les faire à la recette ou avec des tomates, mettons, vous prenez de la tomate pelée, concassée ou pas, et vous en mettez à la place des tomates cerises, ça fait aussi. Des tomates en conserve. Sinon, du sel, du poivre. Et moi j'ai choisi de mettre un peu d'aneth, mais vous pouvez mettre de l'origan ou ce que vous avez l'habitude. Vous pouvez rajouter aussi ou du curcuma ou du curry, comme vous voulez. Vous pouvez adapter la recette comme vous voulez. Voilà. Et ça sera tout pour cette recette. Tout d'abord, on va commencer par mettre à chauffer le four. Cette fois, j'oublie pas, hein. Donc j'ai mis le four à 200 degrés, que je vais l'enfourner. Je le descendrai à 180 degrés. Voilà. Et bien on va commencer. Donc, j'ai rajouté l'emmental râpé. Alors, je commence par le poisson. Je vais zoomer un petit peu parce que je trouve qu'on est assez loin. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, du coup, je commence par le poisson. Alors, je le coupe dans une assiette pour pas que mes planches s'imprègnent de l'odeur du poisson. Parce que c'est un peu persistant, donc du coup je le coupe dans une assiette, comme ça se glisse tout seul. Il n'y a rien qui rentre dans les rainures ou quoi. Voilà, vous faites des morceaux comme vous l'entendez, hein. Voilà, j'ai commencé un peu petit, on va les faire comme ça plutôt, voilà. Alors si vous êtes 4, vous essayez que le nombre soit pour 4, qu'on ait chacun le même nombre. Après ça dépend du morceau de poisson. Là c'est des petits et pas trop épais. J'ai pas pris le couteau qui coupe. Il coupe comme il y voit, comme on dit chez nous. Bon, chez vous ça doit être pareil ou il doit y avoir d'autres expressions, hein. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, ça, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du poisson ou qui n'aiment pas trop parce qu'ils mangent toujours pareil. Là, c'est une recette qui va vous permettre de changer votre façon. Et ça va vous redonner goût à manger du poisson. Alors, le poisson frais ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est meilleur quand c'est frais, bien sûr. Mais après, on fait avec nos moyens. On fait avec ce qu'on a autour de chez nous, des fois. Bon, moi, c'était du poisson frais, mais que j'ai mis au congélateur. Donc, avec ça, du coup... Je vais poser mes instruments là. On va saupoudrer de farine. De maïzena, pardon. Voilà. Je vais faire comme ça. Ça ira très bien. Vous faites comme vous avez l'habitude, hein. On peut aussi mettre dans un sachet en plastique. Et comment dire... et secouer. Vous savez. Alors moi, c'est vrai, je vais pas me servir d'un sachet en plastique. Déjà parce que j'évite. Donc vous secouez votre poisson. Été enrobé de fécule. De maïs ou de pommes de terre. C'est comme vous avez l'habitude. Et si vous n'avez pas, vous faites avec la farine. Ça fait aussi. Vous voyez, là je badigeonne un peu. En fait,
Ça va permettre à la sauce de se lier un peu. Il y a un excédent de fécule de maïs, donc je le fais tomber. Et puis j'y passe mon morceau dessus. Vous voyez, ça va être tout simple. Ça sert à rien que la sauce soit trop épaisse. Mais comme le poisson, ça rend de l'eau, hein. Surtout comme ça, ça va être cuit dans le four. Ça va pas être saisi, donc il va rendre de l'eau. Donc vous voyez là, j'en ai pas assez pour mettre de l'autre côté. Ben, je vais en rajouter un petit peu. Ça, les proportions, c'est pas exact, hein. Mais peu importe, hein, même si vous avez un excédent, c'est pas grave. Ne vous paniquez pas. Hop. Vous voyez? Hop là, voilà. Même les enfants, ils vont aimer. Enfin, pour ceux qui aiment le poisson, hein. Après, c'est vrai que le poisson, ça a un goût un peu particulier. Alors si vous avez des filets, essayez d'enlever les arêtes avant. C'est plus agréable quand on mange, parce que quand il y a de la sauce, c'est vrai que c'est pas évident de trier les arêtes. Et le dernier morceau. Voilà, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc j'ai oublié de mettre les champignons sous le poisson. Voyez. Je les ai égouttés. Je les ai rincés et égouttés parce que c'est des champignons en conserve. Donc là, j'ai mis le poisson et j'ai pas mis les champignons. Donc je vais retirer. On va faire double travail. Je vais retirer le poisson. Voilà, on va mettre les champignons. Alors les champignons, quand c'est des champignons en conserve, vous faites comme je fais. Alors c'est pas joli visuellement, mais vous les pressez. Voyez? Parce qu'en fait, dans les champignons en conserve, ils sont gorgés d'eau. Le poisson lui-même, il va rendre de l'eau et du coup, ça va en faire trop. Voilà. C'est tout ce que vous n'aurez pas dans le plat. Alors, si vous faites avec les poissons, avec les champignons frais, ou vous les faites revenir avant, ou alors vous les mettez tels quels au fond du plat. Ils vont se cuire avec la sauce et tout. Hein. Vous les émincez et vous les mettez au fond du plat. Hop. Voilà. Vous voyez toute l'eau que j'ai enlevée. Donc tout ça, c'est ce qu'il n'y aura pas dans le plat. Voilà, donc les champignons, ils sont prêts. Donc je remets mon poisson sur le lit de champignons. On aurait pu faire à l'inverse, mais je trouve que c'est mieux que le poisson il soit dessus. Voilà. Et voilà. Cette fois, c'est bon. On va assaisonner. Alors, on va mettre du sel, du poivre. Hop, du poivre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre de l'aneth. Vous pouvez mettre de l'origan, des herbes de Provence, comme vous voulez. Voilà. Et je vais rajouter mes tomates. Donc ça, c'est la première préparation. C'est la plus facile. Après, je vais vous montrer l'autre. Voilà. On met de côté. Donc, on prend un saladier. On y met la crème. On y met un peu de vin blanc. Alors, je vais mesurer pour vous. Moi, d'habitude, je fais à l'œil. On va mettre une cuillerée à soupe de vin blanc. Ou deux. On va mettre 2 cuillerées à soupe de vin blanc. Là. On va mettre 2 cuillerées à soupe de moutarde. Des belles cuillerées à soupe. Hein. Là, n'ayez pas peur. Dans la cuisson, vous n'allez pas avoir le goût qui pique. Hein. On a mis la crème, la moutarde, le vin blanc. On mélange. Alors, on n'a pas besoin de saler parce que la moutarde, c'est déjà un peu salé. Les poissons, on les a salés. Donc là, on n'assaisonne pas plus.
On va le verser sur le gratin. Voilà, on mélange bien. Alors vous pouvez prendre un fouet, hein. Moi je l'ai fait à la fourchette, mais ça se mélange bien. Vous voyez? Voilà, hop. Je progresse, je ne mets pas, je ne tape pas. Et allez, on prend la maryse pour bien récupérer le tout. Alors la maryse, hein, c'est ça. Et on verse sur le poisson. Vous voyez bien là? En fait, je me rends compte que je ne vous ai pas éclairé la lumière, je fais juste avec la lumière du jour. J'espère que vous allez quand même voir... Oh, c'est dommage. Voilà, vous voyez mieux. C'est dommage, je vous ai tourné en lumière de jour en fait. Peut-être que c'est mieux, je sais pas. Mais je peux pas refaire la vidéo. Je peux pas recommencer au début. Allez, on verse. Et on arrose tout. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. Hein. Vraiment pas compliqué. Hein. Et une fois que vous aurez essayé la recette, chaque fois j'ai l'impression de dire ça chaque fois. Une fois que vous aurez essayé la recette, vous allez la refaire. Voilà. Donc là, après, vous voyez, on va mettre du fromage râpé. Alors, soit j'ai pas pesé, mais vous en mettez à peu près 50 grammes. Faut juste que ça gratine, hein, c'est pas pour que ça ait le goût du fromage. Donc si vous n'avez pas de fromage râpé, ne vous embêtez pas. Mettez de la chapelure, ça va tout aussi bien. Voilà, si vous êtes allergique au lactose, vous savez que vous pouvez le faire avec une autre crème en fait. Hein, vous pouvez faire avec la crème de soja, enfin, la préparation d'une crème de soja ou autre. Et par-dessus mettre de la chapelure, comme ça du coup vous n'avez pas de lactose. Et voilà, donc on va mettre au four. Donc là je vais baisser le four à 180 degrés et je vais faire cuire 20 à 30 minutes. Et voilà, ça bouillonne encore. Je viens de le sortir du four. Alors je l'ai laissé cuire 30 minutes. Faut pas plus parce qu'après le poisson, vous savez, quand on le fait trop cuire, il est sec. Donc là 30 minutes c'est parfait. Allez, je vais vous montrer comment ça se présente. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, je vais vous montrer comment ça fait. Donc vous voyez, le morceau de poisson, la sauce. Je vais vous montrer ça de près si ça veut bien voir. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut le servir avec ou du riz ou des pâtes, comme vous avez l'habitude. Vous voyez la sauce? Elle n'est pas très épaisse. Après ça dépend comment vous farinez vos poissons. Mais c'est très agréable quand même comme ça. Et voilà, c'est à vous maintenant. Donc si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme ça vous pourrez voir les prochaines recettes. Partagez avec vos amis, comme ça eux aussi pourront faire des recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.